Amis Sagittaires, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2024. Donc cette vidéo, elle est pour vous si vous êtes Sagittaire en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire. Je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale, donc vous l'aurez compris, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, les Sagittaires, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau de vos énergies, au niveau de votre état d'esprit, les conseils qu'on va vous donner, le mood dans lequel vous allez être ou dans lequel vous devriez être pour ce mois-ci, avec deux cartes. Donc, une de l'oracle de la conscience animale, qui va être un peu plus dans le brut, dans le rentre-dedans, et pour trouver le juste équilibre, une avec l'oracle de la sagesse du colibri, qui va amener un message un petit peu plus en douceur. Alors, bon, il y en a trop là, je pensais qu'il n'y en avait qu'une qui s'était retournée. Allez, pour les Sagittaires solaires ascendant lunaire, avec ce jeu, bon voilà, j'allais dire que les cartes ne voulaient pas tomber, puis finalement, il y en a une qui est tombée. Alors, au niveau de votre énergie principale, on a ici une carte, alors on a une carte pas très folichonne, hein, autant se le dire. On a la carte, même si cette carte est juste magnifique, hein, on a la loutre ici, hein, qui est toute mignonne, c'est la carte numéro 26, mais la loutre, elle parle de tromperie, c'est une carte qui parle d'usurpation, de chaos, d'escroquerie, de malveillance, ok? Donc, il va peut-être falloir ici être un petit peu sur vos gardes par rapport à une personne, par rapport à une situation, d'accord? Alors, la loutre, c'est notamment un animal qui a un tempérament assez chaotique. Alors, notamment pour son environnement direct, ok? Elle est souvent présentée comme un animal assez inoffensif, très mignon. D'ailleurs, je suis la première à vous l'avoir dit, hein, qu'elle est toute mignonne, elle a l'air toute gentille. Mais en réalité, la loutre, c'est une véritable vermine, hein, c'est-à-dire qu'elle sème le chaos partout où elle passe. Et elle peut même s'en prendre aux humains. Donc là, ici, le message, c'est qu'il y a peut-être une personne, que ce soit dans votre entourage proche, familial, amical, sentimental, professionnel, qui semble d'apparence comme ça, toute gentille, toute bienveillante, mais qui, en vérité, ne l'est pas du tout. Ok, donc c'est pour ça qu'on parle aussi de tromperie. Donc là, on va vraiment parler de malveillance souterraine d'une personne en particulier, voire même peut-être d'un groupe. Alors d'un groupe, c'est peut-être plus au niveau de la famille ou peut-être au niveau du travail. Et de malveillance vraiment envers vous, les Sagittaires. Hein. Donc il va vraiment falloir vous en méfier. On va parler ici de simagrées, on va parler de fausses accusations et ça va pas tarder à ressortir en plein jour. Donc il se peut que on s'acharne un petit peu sur vous, sur ce mois de juillet, les Sagittaires, que ce soit des amis, enfin dans ces cas-là ce serait de faux amis, hein, que ce soit la famille ou que ce soit au niveau du travail. Donc là ici, vous devez vous préparer à un clash. Il y aura un clash, c'est une certitude. Dites-vous bien que ce clash qu'il va y avoir, il est plus que nécessaire. Notamment pour vous permettre à vous de reconnaître qui sont vos vrais amis et qui ne l'est pas. Sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas. On parle ici avec cette carte, il y a beaucoup de jalousie extérieure.
peut-être par rapport à votre réussite, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, financière, amoureuse, peu importe. Et en fait, la jalousie extérieure et votre réussite, bah forcément, ça fait pas bon ménage, ok? Même si vous trouvez que c'est injustifié, si vous ne comprenez pas ces réactions, il y en a à qui, de toute façon, ça ne plaît pas et qui vont vous le faire savoir et qui vont vous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Hein, d'accord? Donc, en parlant mal de vous, en vous accusant de certaines choses. Donc, il va clairement falloir ici vous défendre. D'accord? Donc, il va falloir essayer également de vous convaincre ici, notamment suite à ce clash qui est nécessaire et qui va vous permettre de voir vraiment dans la réalité le vrai visage d'une personne. Attendez-vous du coup à ce que vous deviez à un moment donné tirer un trait définitif sur cette ou ces personnes-là. Cette ou ces personnes-là, ce sont des troubles faits. Ce sont des personnes qui vous jalousent, donc ce sont des personnes qui feront tout pour vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, n'hésitez pas à tirer un trait définitif sur ces personnes-là et n'hésitez pas non plus à regarder beaucoup plus loin devant toi, ok? Là où la bêtise, là où la méchanceté n'auront plus de place. Hein? Mais en attendant, il va falloir bien serrer les dents, bien serrer les poings, surtout sans céder à la tentation de réagir ou de surréagir et tout se passera bien. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous dire de vous laisser faire non plus, mais voilà. À partir du moment où vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, les gens qui vous connaissent sauront que ces accusations, ces choses qui sont dites sur vous ne sont pas vraies. Ok, donc ça vous permettra en fait ici tout simplement de faire le tri au niveau relationnel. Hein. Donc ça peut être parfois très utile. Allez, on va aller voir ce que dit l'oracle de la sagesse du colibri. Qui va amener un message un petit peu plus en douceur, qui va peut-être aussi amener un conseil supplémentaire pour comment réagir face à ces personnes-là. En tout cas, n'entrez pas dans le jeu de ces personnes-là. Hein. Voilà, c'est ce qu'elles attendent aussi. Et bah, montrez-vous plus intelligent, de bien réagir, de voir aussi que ça ne vous atteint pas. Ce sera la meilleure façon de leur clouer le bec, hein, tout simplement. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, que nous disent les colibris? Alors, on a ici la carte numéro 20 qui parle de fredonner. Donc là, c'est une carte qui vous demande de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Alors, c'est très important parce que ces personnes-là vont clairement amener de mauvaises énergies, hein, vont peut-être aussi vous monter un petit peu les nerfs, hein, vous mettre dans un état d'esprit pas très positif. Donc, voilà, il va falloir compenser de l'autre côté. Alors, notamment, ça peut être tout simplement fredonner, chantonner, vous réciter des pensées très positives, que ce soit à voix haute, que ce soit à voix basse, mais en tout cas, il va falloir tout faire ici pour garder votre vibration à vous, hein, qui est très bienveillante et qui est très positive, et ne pas vous laisser, entre guillemets, bouffer par le comportement de ces personnes-là. Hein. Donc, avec cette carte ici, c'est quand même le colibri, c'est un animal qui est là aussi pour vous partager sa sagesse, hein, en matière de vibration. Il y a ici l'univers, hein, il est doté notamment d'une énergie qui le traverse, hein. Ça crée des ondes un peu subtiles. Donc, il va falloir attraper tout ça, il va falloir en profiter. Et alors, vous pouvez utiliser les sons, comme je vous l'ai dit, que ce soit en silence, que ce soit à voix haute, mais ce sera nécessaire pour purifier, pour équilibrer et surtout pour élever votre fréquence et votre taux vibratoire. L'objectif, ça va être de vous sentir beaucoup plus détendu, donc de déstresser par rapport à ces personnes-là, et de vous sentir quand même bien dans vos baskets, hein, de vous sentir heureux, de vous sentir heureuse. Ne laissez pas ces personnes-là entacher votre joie de vivre. Là, vous voyez, hein, les deux cartes sont vraiment très très en lien ici. Hein. Alors,
C'est également une carte qui dit que le colibri, quand il fredonne, notamment via le battement rapide de ses ailes, hein, de ses plumes, de sa queue, c'est un point de départ un peu facile. Vous savez, comme le home sacré, c'est un simple bruit, un simple fredonnement, mais qui se répercute à travers tout notre corps, qu'il soit physique, qu'il soit énergétique. Le home, hein, quand on le maintient, quand on l'écoute, ça vous transperce, hein, ça vous traverse et ça vous revigore, hein, tout simplement. Et ça vous permet notamment de libérer le stress et de créer beaucoup plus d'unité entre votre moi physique et votre moi qui incarne un petit peu votre âme, votre source. Donc ici, n'hésitez pas à jouer avec les vibrations, que ce soit une chanson que vous ayez envie d'écouter, que ce soit des méditations que vous ayez envie d'écouter ou de pratiquer, que ce soit que vous ayez envie de chanter tout simplement ou de parler à voix haute. Ça vous permettra d'amener ces vibrations et en tout cas de les garder dans de bonnes vibes, ah, d'accord? Donc amusez-vous un petit peu avec cette façon de vous étendre, hein, dans les différentes parties de votre corps, de vos centres d'énergie. Donc quand je dis centre d'énergie, je vais parler de vos chakras. Donc il y aura besoin ici de travailler vos chakras pour, voilà, vraiment faire en sorte que cette carte-là, ces énergies ne viennent pas un petit peu y mettre la pagaille, hein. Donc optez pour quelque chose qui vous convient. Peut-être que vous avez une musique que vous aimez en particulier, peut-être que c'est une chanson que vous aimez en particulier. Donc n'hésitez pas à l'écouter tous les jours, à l'écouter un petit peu en boucle. Ce sera une forme de méditation pour vous, ok? Donc voilà, il faut que ça vous permette de vous épanouir, il faut que ça vous permette de vous détendre et de rester ici dans de très très bonnes vibrations et dans une fréquence assez élevée et beaucoup plus fluide et beaucoup plus claire que ces fréquences qu'amènent ces personnes-là. Donc voilà au niveau de vos énergies, au niveau des conseils qu'on vous donne ici. Les Sagittaires, on va aller voir au niveau général, alors par rapport à vos projets, par rapport à votre vie professionnelle, la vie matérielle financière aussi. Alors on a une carte qui se retourne ici, on a la surprise. Donc, alors, la surprise, ça peut être ça, hein. Ça peut être le fait d'être totalement surpris par le comportement de certaines personnes, hein. Alors, on disait notamment que ça peut être au travail, peut-être un groupe de collègues de travail qui est jaloux de votre réussite ou de l'obtention peut-être d'un nouveau poste ou du fait que vous ayez plus de responsabilités ou des résultats plus positifs que lui ou qu'elle. Donc, la surprise peut être dans ce sens-là. Mais c'est également une carte qui parle d'une surprise dans le bon sens. C'est-à-dire, voilà, il y a quelque chose qui va se passer qui va vous étonner. On a peut-être aussi quelque chose qui arrive auquel on ne s'attendait pas ou quelque chose qu'on n'attendait plus, hein. Alors peut-être notamment par rapport à un projet, par rapport au travail. Voilà, on va peut-être vous faire une proposition pour un nouveau poste, de nouvelles responsabilités peut-être. Un nouvel emploi aussi qui peut peut-être se présenter pour vous, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. Ça peut être ça, hein. Ça peut être une réponse positive ou ça peut être le fait de voilà, d'avoir une opportunité ou quelqu'un qui vous parle de quelque chose et en profiter et saisir l'occasion, tout simplement. Alors, on a la carte du retour et on a la carte du travail. Ouais. Alors, il y a une surprise, clairement, il y a quelque chose d'étonnant qui va se passer au niveau professionnel, hein. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être ça. Avec le retour ici, il y a, comme je vous le disais, tout à l'heure, il y a, pour moi, je ressentais cette notion où il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau peut-être matériel, financier. C'est d'ailleurs peut-être en lien. Peut-être quelque chose que vous avez demandé à un moment donné, auquel vous n'avez pas obtenu de réponse, ou on a eu, peut-être que vous avez eu une réponse et on vous a dit bah, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon timing, ça va pas être possible maintenant, et ça revient. Je vous disais tout à l'heure quelque chose que vous attendez ou que vous n'attendiez plus. Et là, ces deux cartes, elles me le confirment. Ça me confirme que il y a, oui, donc on parle quand même de quelque chose de positif, hein, parce que ça va vous permettre
peut-être de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel. C'est peut-être aussi en lien avec un projet que vous avez, hein, vraiment personnel, professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'étonnant qui se passe au sein du travail, dans le domaine du travail. Ok ? La carte du retour, pour moi, c'est plus quelque chose en lien avec le passé. Il se peut peut-être aussi que vous ayez des nouvelles d'un ancien employeur ou une, peut-être un emploi que vous avez quitté pour X raisons, et peut-être quelqu'un qui va vous faire comprendre que il ou elle aimerait bien vous reprendre ou que voilà, que vous seriez peut-être utile pour cette personne-là. Hein. Mais en tout cas, la carte de la surprise reste quand même quelque chose, alors soit d'étonnant et de percutant par rapport à ça, soit quelque chose quand même d'assez positif pour vous. Hein. On va compléter avec 2 autres cartes. Ah oui, on a le retard. On a le retard, bon, elles se sont présentées comme ça même. Hein. Vous voyez, hein, il y a quelque chose qui a pris du retard. Et moi, j'ai ce ressenti depuis cette première carte là, je ne sais pas pourquoi. Et là, la carte du retard, elle me le confirme aussi. Vous voyez, la carte du retard, elle est là pour vous dire qu'à un moment donné, il y a eu un contretemps, il y a eu des obstacles, il y a quelque chose qui a pris du retard. Et c'est vraiment pour moi au niveau professionnel, donc par rapport à votre évolution pro, par rapport à un projet pro que vous avez, qui n'a pas pu se faire à un moment donné, mais qui refait surface. Donc, possibilité ici de peut-être de reprendre un projet, d'obtenir au final ce qu'on a voulu à un moment donné, mais qui n'était pas accessible. Et d'ailleurs, vous voyez, derrière, vous avez le choix. Vous avez une décision à prendre ici. Alors, la carte du carrefour, c'est également une carte qui vous parle de plusieurs possibilités. Donc, peut-être que vous avez déjà des idées par rapport à votre vie professionnelle. Peut-être que vous avez déjà un travail. Il y a peut-être une nouvelle proposition qui s'offre à vous. Et c'est là où, voilà, vous allez devoir faire le choix. Mais je dirais à la limite là que le choix, il est plutôt bien pour vous parce que vous allez avoir l'embarras du choix, en fait. Alors, par rapport à ce choix, soyez vraiment très sélectif ou sélective et prenez vraiment la décision qui vous permet ici, vous voyez, hein, destin, action, le choix doit vous amener vers ce côté droit, ici, hein, où il y a le ciel bleu et où il y a les oiseaux. Il faut que ce choix au niveau professionnel, il faut que ça aille dans votre sens, il faut que ça réponde à vos attentes, que ça réponde à vos envies et que ça vous permette d'avancer et d'évoluer au niveau professionnel. Mais même, alors pour certains et certaines, et d'ailleurs hein, on voit ici que vous évoluez, que vous avancez, qu'on vous propose quelque chose ou qu'on vous repropose quelque chose ou que finalement qu'on vous accorde ce que vous avez demandé à un moment donné. Et on en revient à cette notion ici où ça va susciter de la jalousie au niveau du travail. Hein. Là, pour moi, avec la loutre ici, c'est plus dans ce domaine-là que je ressens cette malveillance, hein, cette jalousie. Hein, parce que c'est la jalousie par rapport à votre réussite. Hein. Donc pour moi, c'est plus à ce niveau-là. Hein. C'est plus dans le domaine professionnel. C'est un petit peu moins grave que si c'était au niveau relationnel, familial ou sentimental. D'ailleurs, on va aller voir ce domaine-là. Niveau relationnel, sentimental, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a l'acte concret. Donc l'acte concret, c'est, alors notamment si on est en couple, si on a des projets, ça y est, hein, on y a peut-être pensé, on y a peut-être réfléchi, on en a peut-être discuté, mais là, voilà, on met clairement les choses en place. Pour ceux et celles qui sont dans une relation depuis peu ou pas, il y a le fait ici, et vous voyez, elle est juste en dessous de la carte de la surprise, d'être surpris aussi peut-être par une action ou une décision, un choix que va prendre le ou la partenaire, dans le bon sens du terme, hein, parce que cette personne-là, le ou la partenaire, va poser un acte concret par rapport à votre relation. Et en plus, derrière, ça vous amène quoi? Ça vous amène la joie et le bonheur. Alors, le fait que les choses aussi se concrétisent, que ce soit un projet de couple, un projet de famille, que ce soit une relation,
que ce soit une officialisation aussi, ça peut être ça, hein. Ça vous procure en tout cas beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et vous voyez, hein, dans le domaine relationnel sentimental, vous avez la joie et le bonheur. Donc ça me confirme encore une fois que pour moi, ces médisances et cette malveillance, vraiment pour moi, les Sagittaires, c'est au niveau de votre vie professionnelle, hein. Alors, notamment si c'est peut-être par rapport, j'en reviens à ce domaine-là, si c'est par rapport à un projet que vous n'avez pas pu mettre en place, mais que vous arrivez finalement à mettre en place, alors il se peut qu'il y ait des cancans un petit peu autour de vous, hein, peut-être là où vous habitez, des connaissances sans que ce soit vraiment des amis, voilà, et ben parce que ça va pas plaire que vous réussissez, hein. Enfin, c'est pas que ça plaît pas, c'est que les gens sont jaloux, quoi, parce qu'ils n'ont pas vos facultés, et puis voilà, ils n'ont peut-être pas le courage aussi de mettre en place ce que vous allez mettre en place, hein, tout simplement. Souvent c'est ça la jalousie, hein, c'est que les gens reprochent en fait ce que l'on a, ils ne l'ont pas, et ils le vivent très mal, ok. On a l'amour clandestin ici. Alors, oui, et tout à l'heure je parlais un petit peu entre guillemets d'officialisation. Pour certains Sagittaires ici, il y a, on est, comme je disais, on est peut-être dans une relation. Alors une relation qu'on a peut-être cachée un petit peu à son entourage. L'amour clandestin, c'est ça, c'est le fait de cacher sa relation, mais surtout pour la préserver, ok. Et avec l'acte concret, là clairement pour moi ici, il y a un amour que vous décidez ou que vous pouvez enfin vivre au grand jour, ou un projet peut-être de couple dont vous avez parlé, que vous avez gardé pour vous et que vous allez exposer maintenant, hein, puisqu'il y a l'acte concret ici. Ça peut être un projet de mariage, un projet de fiançailles, de Pax, un projet en lien avec la maison, avec les enfants, peu importe. Mais voilà, peut-être aussi que, comme je disais aussi, le fait de garder les choses secrètes, c'était vraiment pour protéger tout ça, hein, pour pas être peut-être influencé par les personnes extérieures. Et voilà, maintenant que vous vous êtes décidé avec le ou la partenaire, eh bien vous pouvez en parler, hein. L'amour clandestin peut aussi parler, alors peut-être d'une relation que certains et certaines auraient entretenue, alors peut-être par le biais des réseaux sociaux, hein, où il y a eu beaucoup d'échanges, peut-être un petit peu quelque chose d'un petit peu plus virtuel, et avec l'acte concret, on va peut-être être amené enfin à se voir, hein, donc peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça. Vous voyez ? Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose ici, le fait que ce soit caché, c'est parce que vous vouliez protéger. Juste derrière, on a la carte du bouclier. Le bouclier, c'est ça, hein. Le bouclier, c'est le fait de se protéger, alors de protéger son amour, de protéger sa vie personnelle, sa vie intime. C'est le fait aussi, alors peut-être de se protéger. On a peut-être gardé cette relation secrète, on n'a pas voulu en parler, on attendait peut-être de voir comment ça évoluait. Voilà, peut-être aussi pour ne pas, si à un moment donné, admettons, ça n'aurait plus fonctionné et que vous en auriez parlé à tout le monde de cette relation, voilà, ben, tout le monde serait venu vous en parler et tout ça, et ça vous aurait peut-être embêté. Donc c'est aussi pour vous protéger, vous, ici, hein, que vous avez décidé de garder les choses un petit peu secrètes. Mais c'est quand même... C'est quand même une carte qui parle, c'est une carte qui parle de protection également et qui parle de sécurité, hein. Donc là, vraiment au niveau relationnel sentimental, vous êtes dans une relation, vous êtes en sécurité, ou vous êtes, c'est une relation qui est protégée, aussi, ok. C'est également une carte qui parle d'appui, de soutien. On peut être tout simplement appuyé, aidé et soutenu dans quelques domaines que ce soit par le ou la partenaire ou par la famille et par les amis, hein. D'accord, tout simplement. C'est une carte qui est influencée par Jupiter, hein. Jupiter, c'est la planète de la chance, hein. Donc, là, au niveau relationnel sentimental, c'est ultra positif, hein. Allez, on en prend une dernière. Alors, vous vouliez peut-être aussi vous protéger de ces personnes-là, hein. Peut-être que vous sentez déjà dans votre entourage, quel qu'il soit, que certaines personnes sont un petit peu vicelardes, que certaines personnes sont envieuses et jalouses. Et pour pas que ces personnes interfèrent dans votre vie, vous avez peut-être décidé, voilà, de garder cette relation ou ces projets top secret jusqu'à maintenant. Et vous avez bien fait. Voilà. Comme on dit, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu ça, les Sagittaires, là, pour vous. Allez, on en prend une dernière.
On va voir si elle... Oui. Voilà, et on a la fécondité. Hein, alors pour certains et certaines, on a peut-être caché une grossesse. Voilà, on attend peut-être un moment bien particulier où on attend que certains mois soient passés. Souvent, on attend 3 mois hein, pour révéler enfin cette chose. Il y a encore cette notion pour moi, comme j'ai dit tout à l'heure, où on a eu une relation où voilà, on était quand même assez discret, on était un petit peu caché, mais on se révèle enfin aux autres parce que on voit que ça a évolué de manière positive. Et en plus avec la carte de la fécondité, on est en train de vous dire voilà que cette relation elle évolue, qu'il y a peut-être aussi des projets communs hein, sur lesquels on commence un petit peu à discuter. Et voilà, on est un petit peu plus sûr de la relation dans laquelle on est, de là où on va aussi. Et c'est peut-être pour ça que, voilà, on sent que on n'a un petit peu plus rien à craindre si on expose nos projets ou cette relation un petit peu en plein jour, d'accord? La carte de la fécondité parle aussi voilà, de projets, de couple que vous auriez ou de projets au niveau de votre vie sentimentale qui vont demander quand même un minimum de temps hein, pour que ça se mette en place, mais les choses, vraiment, ici, finiront par se faire et finiront par aboutir, hein, puisque on commence avec une très bonne carte ici, qui est la carte de l'acte concret. L'acte concret, c'est vraiment, voilà, on sait ce qu'on fait. Si c'est un projet, il est noté noir sur blanc, on signe ce qu'il faut signer, on officialise ce qu'il faut officialiser, et on y va, on se lance. Hein, il n'y a plus aucune hésitation ici. Hein. Il y a vraiment ici, c'est également la carte de la fécondité, tout comme la carte du bouclier, c'est une carte, ce sont 2 cartes qui parlent de sécurité. Vous vous sentez en sécurité dans votre vie relationnelle, sentimentale. Ou en tout cas, on vous dit, vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité ici. D'accord? Il n'y a pas vraiment de message particulier pour les célibataires. Alors les célibataires, avec l'acte concret ici et la fécondité, on vous dit que c'est peut-être à vous ici hein, de faire ce qu'il faut aussi pour aller à la rencontre de quelqu'un. Hein. Là, à ce moment-là, l'acte concret, ça va être à vous de le poser. Hein. Alors peut-être en changeant quelque chose au niveau de votre état d'esprit, en vous montrant joyeux, joyeuse, en vous montrant positif, positive. L'acte concret peut-être voilà en bougeant, en sortant. Hein. Alors peut-être que certains et certaines ont du mal là dans ce cas-là, le bouclier ferait plus écho au fait d'hésiter peut-être à se lancer et à poser des actes concrets pour avancer dans sa vie sentimentale parce que on est peut-être encore dû à une relation passée dans un instinct un petit peu de protection ici. Hein. Mais la fécondité, les célibataires vous dit voilà, soyez patients, soyez patients, soyez patientes, les choses finiront par se mettre en place. Hein. La bonne personne finira tout simplement par arriver pour vous. On termine, les Sagittaires, vous avez une très jolie guidance, là je trouve, avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir et vous avez la carte du renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Ça fait écho, hein? Donc voilà pour vous les Sagittaires. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Sagittaires, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.